Bonjour mes chers amis, bienvenue à la partie 9 concernant les nombres complexes. On va continuer toujours avec l'interprétation complexe de la linéarité. Et dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice que je vous ai donné pendant la vidéo précédente. Alors l'exercice nous dit, soit m d'affixe z, z c'est un complexe qui est inconnu, et a d'affixe 1, et n d'affixe z au carré, le même z qui est ici. Et on nous demande ici de déterminer l'ensemble des points m tels que m, a et n sont alignés. Bien, alors je vous rappelle ce que c'est qu'un ensemble de points. Bon, vous voyez que les points dans le plan, ils sont caractérisés par leurs coordonnées. Ça veut dire qu'ils ont un abscisse et un ordonnée. Et bien sûr, dans le plan, des points M peuvent former une infinité de formes. Ils peuvent former des courbes, ils peuvent former des droites, ou bien des cercles, ou bien des triangles. Il y a une infinité de formes que peuvent former des points dans le plan. Mais en général, dans les exercices, on vous donne de déterminer des ensembles de points spéciaux qui sont caractérisés, par exemple, la droite. Par exemple, une droite, il est caractérisé par son équation. Alors cet ensemble de points qui forment une droite sont caractérisés par une équation du genre ax plus by plus c égale à 0. Ou bien, on peut vous donner des exercices qui aboutissent à des formes de cercles. Et on connaît le cercle, par exemple le centre oméga, il a un rayon R. Et donc l'équation qui caractérise le cercle dans le plan, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré moins b, le tout au carré, tout ça égale à r au carré. Avec bien sûr A et B qui sont les coordonnées du centre du cercle. Ou bien dans des cas, vous pouvez aussi, cet ensemble de points peut former une médiatrice. Une médiatrice d'un segment, par exemple EF. Si vous avez un segment ici, alors cet ensemble de points, que je vais appeler C, cet ensemble de points ici, il réalise une équation. Tout point M sur la médiatrice réalise l'équation ME égale à MF. Alors en général, c'est ce genre d'ensemble de points que vous allez trouver dans les exercices. Bien, alors voyons voir maintenant quel ensemble, quel est l'ensemble de ces points M tels que M, A et N sont alignés. Bien, regardez là dans cet exercice, le Z n'est pas donné, donc il appartient à C, donc il a une infinité de possibilités, mais il faut quand même faire attention à des cas particuliers. Regardez, ce Z là, par exemple, regardez, si Z prend la valeur 0 par exemple, et bien si Z prend la valeur 0, ça veut dire que M va avoir ici 0, et N va avoir aussi 0. Donc, ces deux points seront confondus. Alors, on dit si Z, on va d'abord discuter ces cas-là. Si Z égale à 0, alors, les points ici M et N vont être confondus. Sont confondus. Parce que ici, 0, 0. Et il y a un autre cas. À votre avis, quel est l'autre cas? C'est quoi? Eh bien oui, c'est si z égale à 1. Là aussi, on va avoir que deux points seront confondus. Si z égale à 1. Regardez, ici on va avoir 1, ici on va avoir 1, et ici on va avoir 1. Ça veut dire que tous ces points-là seront confondus. Alors, les points M
et n sont confondus. Donc, il faut discuter les autres cas maintenant. Alors maintenant, on va dire, supposons que z est différent de 0 et que z aussi est différent de 1. Voilà, dans les autres cas, parce que dans ces deux cas, c'est trivial. Si vous allez avoir 2 points, donc vous savez, avec deux points, passe une unique droite. Alors, maintenant, si on a z différent de 0 et z est différent de 1, alors ça veut dire quoi? M et N sont alignés. Alors, on va maintenant utiliser la propriété que je vous ai montrée dans la vidéo précédente. Alors, dire que M, A et N sont alignés. Cela équivalent. Alors, on va fixer un point. Par exemple, on va dire Zn moins Za sur Zm moins Za. Alors, j'ai répété Za. Alors, cela doit appartenir à l'ensemble R. Et cela équivalent, je remplace Zn par son affixe, Z au carré, moins 1, l'affixe de A, sur l'affixe de M, c'est Z, moins 1 appartient à R. Bien sûr, vous pouvez choisir aussi de calculer Zm moins Za sur Zn moins Za. Mais si vous choisissez cette option, cette possibilité, vous allez trouver que le calcul est plus difficile. C'est pour cela, avec l'expérience, vous allez toujours voir qu'il y a des possibilités qui sont plus faciles que d'autres. Hein. Donc moi, j'ai déjà essayé les deux, donc j'ai trouvé que c'est celle-là qui est la plus facile à calculer. Donc vous essayez chez vous, hein, vous allez trouver que ce calcul-là, c'est le plus facile. Bien, continuons. Là, on a une identité remarquable, donc cela équivalent à dire que Z moins 1 fois Z plus 1 sur Z moins 1 appartient à R. C'est un nombre réel. Bien, je simplifie le Z moins 1. Donc, cela est équivalent à dire que Z plus 1 appartient à R. N'oublions pas qu'on cherche l'ensemble des M. Et j'ai dit que le M ici, il est caractérisé dans le plan par des coordonnées X et Y. Donc, je dois voir que vérifient ces coordonnées. Ça veut dire les X et les Y, qu'est-ce qu'ils vérifient? Donc, je n'ai qu'à, ici, le Z qui appartient à C, donc je peux l'écrire hein, sous sa forme algébrique. Donc, on pose. Alors, je vais d'abord faire un peu d'espace ici. Alors, si on pose Z qui est égal à X plus IY, bien sûr avec le X et le Y des réels qui appartiennent à R. Eh bien, notre équivalence maintenant, cela est équivalent à dire que X plus IY, ça c'est Z. Ici, vous avez plus 1 appartient à R. Et cela est équivalent aussi à dire que je vais écrire ça sous la forme algébrique, donc X plus 1, ça c'est la partie réelle,
plus I, Y, qui est la partie imaginaire. Cela appartient à R. Et quand est-ce qu'un nombre complexe appartient à R? Regardez, si vous avez un nombre T qui est égal à I plus IB, ce nombre-là, quand est-ce qu'il appartient à R? Eh bien, cela est équivalent, on l'a déjà dit dans une vidéo précédente, lorsqu'on parlait de la forme algébrique, que c'est la partie imaginaire doit être égale à 0. Autrement dit, regardez dans le plan, dans l'ensemble C, vous savez, ça, c'est l'axe des réels, et là, c'est l'axe des imaginaires purs. Hein. Donc, si le nombre ici, T, se trouve ici, ça veut dire que sa partie imaginaire est égale à 0. Tous les points qui se sont ici, qui appartiennent à R, tous ces points-là, leur partie imaginaire doit être égale à 0. Donc ça, c'est équivalent. C'est une équivalence. Donc, je vais utiliser ça ici. Alors, on va dire maintenant, x plus 1 plus y appartient à R, cela équivaut à quoi? Eh bien, cela équivalent à la partie imaginaire, la voilà. Donc, cela équivalent que y égale à 0. Et vous voyez, pour les points M, X, Y, il vérifie que y égale à 0. Donc, dans le plan ici, si vous voulez connaître ces points, quels sont les points du plan dont l'ordonnée égale à 0? Alors, ces points, ce sont tous les points qui se trouvent ici. Tous les points qui sont sur l'axe des abscisses, M se trouve ici, tous ces points-là. Donc, c'est l'axe, c'est une droite. Vous voyez, ça, c'est l'équation de la droite des abscisses. C'est l'équation y égale à 0. Donc, je peux dire maintenant l'ensemble des points, c'est la droite d'équation y égale à 0, ou bien, vous pouvez dire c'est l'axe des abscisses. Alors, l'ensemble des points, M, l'ensemble des points M c'est l'axe des abscisses. Hein, et l'axe des abscisses. Voilà, ou bien vous pouvez dire la droite d'équation y égale à 0. Bien, mes chers amis, avant de vous quitter, je vais vous donner un autre exercice pour voir un autre ensemble de points. Alors, l'exercice, le voilà. Maintenant, je vous donne des points M d'affixe Z. Bien, le Z toujours appartient à C, hein, c'est un nombre complexe. B d'affixe I et N d'affixe IZ. Alors maintenant, la question, la consigne. Montrez que l'ensemble des points M pour lesquels M, P, N sont alignés est un cercle que l'on déterminera. Ça veut dire que vous déterminez le centre du cercle, et vous allez aussi déterminer le rayon. Mais il faut d'abord montrer qu'il s'agit d'un cercle. Voilà. Alors, laissez-moi vos commentaires, dites-moi quel est le centre et le rayon de ce cercle que vous allez trouver. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine pour corriger cet exercice.